les abbés de Saint-Hilaire qui, en 1531, ont découvert les premiers vins pétillants naturels du monde. Dans l'appellation Blanquette de Limoux, au Languedoc, dans le sud de la France. 100 ans avant le champagne. Je suis Susanna Choa. Bienvenue à la beauté du vin. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission. Moustillant, soit perlant, soit pétillant, soit effervescent, soit une mousseux crémeux, les bulles sont toujours associées à la joie, et à la célébration, à la réussite, et à Noël. Et peu importe l'occasion, les bulles sont toujours bienvenues chez nous, bienvenues dans la vie, dans toutes les célébrations. Mais les messieurs ne sont pas seulement le champagne. C'est sûr que la champagne vient de l'appellation de champagne à la France, mais également à la France, il existe les crémeux. Donc, ces messieurs existent à l'Alsace, donc la créma d'Alsace et la créma de Die dans les vallées du Rhône, et la créma de Bourgogne, la créma du Jura et la créma de la Loire, très populaire pour élaborer les mousseux, cette appellation, et cette région, pardon, et la créma de Bordeaux. Et également, il existe la créma de Luxembourg, les pays voisins. Dans le reste de la planète, il existe des mousseux avec de différents noms, tels que le cava à l'Espagne, élaboré avec parrillada, Xarel·lo et Macabeo, tels que les plus populaires et plus vendus que la champagne, le Prosecco, élaboré avec le cépage Glera, élaboré dans le nord de l'Italie, également dans le nord de l'Italie, à la Lombardie, la Franciacorta, que c'est le mousseux le plus élégant de l'Italie, élaboré avec les cépages Pinot Noir et Pinot Blanc, Chardonnay et une petite quantité d'herbes mat. Également, dans le nord de l'Italie, il existe une nouvelle appellation pour nous autres, parce que ce n'est pas assez connu, que c'est le Cine Durello, élaboré du cépage Durella. Donc ici, vous allez trouver un mousseux vraiment droite, avec une acidité très marquée. Et les vignes sont plantées dans les sols volcaniques, donc vous allez vraiment goûter le terroir, je vous promets. Les blancs des blancs, que c'est un mousseux blanc élaboré avec les cépages blancs, comme le chardonnay par exemple. Les blancs des noirs, que c'est un mousseux blanc élaboré avec les cépages noirs, comme le pinot noir, le pinot meunier par exemple. Donc, les bulles, peu importe le nom, peu importe l'appellation, les bulles sont toujours bienvenues chez nous. Bof à Bâle, créma de Bourgogne, grand cuvée brut, est un vin élaboré de pinot noir et de chardonnay, complété d'une touche de ligoté et de gamay, vieilli de 12 à 18 mois sur latte. Il possède une robe jaune or, beaucoup de bulles
très légère et très fine et un goût fruité. Il ira bien à l'apéritif ou en accompagnement d'un poulet à la crème. Wolverger Créma d'Alsace brut est issu de pinot blanc, de Riesling et de pinot gris. Un vin aux bulles légères et un nez très caractéristique du cépage pinot blanc qui est utilisé en majorité dans son élaboration. Donc, la menthe poivrée, le citron, les pommes et les fleurs blanches que vous allez trouver. Il ira super bien avec les entrées froides, les saumons fumés et les fromages doux. Ackermann Créma de Loire brut vient de la région vinicole de la Loire, très populaire pour faire un des meilleurs mousseux de la France. Élaboré avec des cépages de chenin blanc, chardonnay et cabernet franc, et en utilisant la méthode traditionnelle. Donc, une seconde fermentation en bouteille et vieillissement minimum de 24 mois avant le dégorgement. Très aromatique et floral avec des fruits et de vanille. Pour élaborer un mousseux, il y a de différentes méthodes d'élaboration. Le plus connu, le plus populaire, le plus utilisé, c'est la méthode champenoise. Bien entendu que c'est seulement à l'appellation de champagne qu'on va l'appeler la méthode champenoise. Même s'il y a des producteurs qui élaborent les mousseux avec les mêmes méthodes ailleurs de la Champagne, ils n'ont pas le droit de l'appeler méthode champenoise. Donc à ce moment-là, on va l'appeler les méthodes traditionnelles, même s'ils sont les mêmes étapes, c'est les méthodes traditionnelles. Il existe également les méthodes Charman, qu'il s'agit d'une méthode qui va nous donner des mousseux avec les bulles plus grandes, plus fugueuses, donc c'est moins de duration des bulles. Concernant les méthodes champenoises ou traditionnelles, on va commencer pour faire les vendanges. Donc, on fait les vendanges, on fait le pressurage et puis on fait la fermentation. Donc, on vient de faire un vin ordinaire. Là, on va s'en occuper de l'ajout des liqueurs de tirage, qu'il s'agit d'un mélange de levain de base, du sucre et de levure. Là, on va faire la mise en bouteille. Et c'est ici, dans la mise en bouteille, dans la bouteille, que la deuxième fermentation va commencer. Ici, dans la bouteille, on va voir la transformation du sucre en gaz carbonique. Donc, c'est la prise de mousse qui va passer ici. Une fois que nous avons déjà la deuxième fermentation qui commence, que nous avons la mise en bouteille, on va faire le vieillissement. Le vieillissement s'agit de faire reposer le vin entre 9 mois et 3 ans. Pendant cette période, on va faire le remouage. Donc, on va remuer les bouteilles de vin et même on va les monter de façon que le lit tombe à la pointe, à la finale de la bouteille. Quand les lits seront dans la finale de la bouteille, on va mettre la bouteille dans un liquide froid pour ainsi les congeler, de façon que le dégorgement pour faire sortir le lit soit beaucoup plus facile. Bien entendu qu'on vient de perdre un peu de vin, donc on va ajouter le liqueur d'expédition que c'est le secret du producteur. Clos Amateur Brut est un cava réserve. Donc, on est dans l'Espagne.
élaboré de macabeo, charello et parellada, et avec un vieillissement sur lit de 15 mois. Un cava délicat, léger, fruité, idéal pour l'apéro. Un cava plein de belles bulles. Don Olivia 2018 du vignoble québécois Gagliano provient du canton de l'Est. Une bonne acidité, un mousseux demi-sec et généreux. Un mousseux fruité et doux qui ira très bien avec les desserts comme une tarte aux poires par exemple. Ermelinda Freitas Espumante Bruto provient de Portugal. Donc voici un mousseux élaboré avec les méthodes traditionnelles, donc une deuxième fermentation en bouteille, 9 mois d'élevage, élaboré avec des cépages Fernão Pires et Arinto. Vous allez trouver des arômes de fleurs blanches et des goûts d'agrumes, de pamplemousse. Donc c'est un vin vif, croquant et festif, idéal pour faire les toasts. Si vous voulez découvrir c'est quoi le type d'élaboration de votre mousseux, voici quelques indices. Regardez la couleur, la robe, que normalement c'est une robe jaune, brillante, très éclatante. Attention, il y a aussi des mousseux rosés. Regardez l'effervescence et la consistance, la persistance de bulles également, la vitesse et la taille. Donc, est-ce qu'il y a des petites et fines et délicates bulles ou est-ce que les bulles sont grosses comme si c'était une gaseuse? Concernant l'examen olfactif et gustatif, normalement, on va sentir les arômes de fleurs blanches, telles que la rose blanche par exemple. On va sentir également les brioches. On va goûter les fruits blancs frais ou crus, comme la pêche, les noyaux de pêche, comme la poire, comme la pomme par exemple. Là, les vins mousseux sont rafraîchissants, sont frais et sont idéaux pour ouvrir la soirée, pour stimuler les papilles. Il y a également des vins mousseux pour le dessert. Donc, concernant le taux de sucre, si le mousseux est un sérum ou un ultra brut, alors ça veut dire qu'il y a entre 0 et 3 grammes de sucre par litre. Si c'est un mousseux extra brut, ça veut dire qu'il y a entre 3 et 6 grammes de sucre par litre. Si c'est un brut, alors il y a entre 6 et 12 grammes de sucre par litre, que normalement, c'est presque tous les mousseux qu'on voit à la succursale d'alcool qui sont de la catégorie brute. Si c'est un extra sec, les vins contiennent entre 12 et 17 grammes de sucre par litre. Un mousseux sec contient entre 17 et 32 grammes de sucre par litre. Souvenons qu'un sachet de sucre pour le café contient entre 4 et 5 grammes. Là, on rentre dans les demi-secs. Un mousseux demi-sec va avoir entre 32 et 50 grammes par litre et un vin mousseux doux va avoir plus de 50 grammes par litre, ils sont vraiment idéaux pour les desserts.
Modelo Masi Prosecco Brut est un vin élaboré 100% Glera avec des arômes floraux et des goûts de pommes vertes et de pêche. Un vin fruité, vif, léger et rafraîchissant qui ira très bien avec les melons et les prosciutto. Mionetto Prosecco Brut, élaboré également 100% du cépage Glera, possède une acidité très marquante, un prosecco demi-sec et généreux, avec des bulles moyennes et une mousse crémeuse, des arômes de fleurs blanches et le goût de miel et de pommes jaunes. Fantastique pour ouvrir la soupe. Ca del Bosco Franciacorta Cuve Prestige. Un des plus bons Franciacorta que vous pouvez trouver dans les marchés. Un extra brut, élaboré de chardonnay, pinot noir et pinot blanc. Beaucoup de petites bulles, un vin avec la pomme, la poire, la pêche, les agrumes, un vin frais, élégant, bonne acidité qui ira à merveille avec les huîtres. Je vous invite à visiter labeauteduvin.com. De belles chroniques, d'albums de photos, des photos des salons, des événements. Il y a photos gastronomiques également, le parcours de la beauté du vin, les services de la beauté du vin. Qu'est-ce que fait la beauté du vin? Bon, donc dans la beauté du vin, on fait les émissions de télévision, la couverture des événements et les dégustations, les soirées vin, les 5 à 7. labeauteduvin.com. Visitez également la beauté du vin Facebook, la beauté du vin Instagram, labeauteduvin.com.
Bien si les bulles ont été découvertes en 1531 dans l'appellation Blanquette de Lémus au Languedoc dans le sud de la France, c'est vraiment Dom Pérignon qui a fait très populaire ce type de vin, ce monsieur. Dom Pérignon a fait très populaire le champagne. Également, Dom Pérignon a été le premier à élaborer un blanc de noir. Donc, un vin mousseux blanc avec des cépages rouges ou des cépages noirs, comme le pinot noir, le pinot meunier par exemple. Il existait également 3 maisons très populaires qui ont la même particularité. Ils sont des veufs. Donc, 3 maisons, 3 veufs et très importantes productrices. Par exemple, le champagne Clicquot. Madame Clicquot a été la première à produire les champagnes rosés. Madame Pommery. Madame Pommery et la champagne Pommery. La Madame Pommery a été la première à produire un champagne brut. Le champagne Bollinger. Madame Bollinger a été, il avait des vignes très résistantes au phylloxéra. Dans la Champagne, on va trouver également 5 sous-régions qui sont la montagne des Reims, les vallées de la Marne, les côtes de Bar, les côtes de Sésame et les côtes de Blanc. À la Champagne, il existe des caves subterranées d'environ 200 km. Le climat va changer chaque 5-3 ans. Par exemple, chaque 5 ans, à la Champagne, on va avoir de la grêle et chaque 3 ans, on va avoir la glace. Donc, ne soyez pas surpris si les prix changent. Pour faire 100 litres de jus, on a besoin de 160 kg de raisins. Donc, on va faire le vendange et puis on va faire le pressurage. On va faire 3 pressurages à Champagne. Le premier pressurage va nous donner environ 2550 litres de jus. Le deuxième pressurage va nous donner environ 400-410 litres de jus. Et le troisième pressurage va nous donner environ 90 litres de jus. Champagne Gremillet Cuve Prestige Brut. Voici un champagne bio, élaboré de pinot noir et de chardonnay. Vous allez trouver la pomme et les brioches au nez. Et ce champagne Gremillet Cuve Prestige possède une robe jaune brillant et avec beaucoup de bulles. Les agrumes, la pomme verte, vivacité, élégance, finesse en bouche. Champagne Nicolas Feuillat, réserve exclusive brute. Avec 1 million de petites, fines et persistantes bulles. Elle porte une robe jaune éclatante, une acidité très marquée, un champagne vif, sec, généreux, rafraîchissant, adorable, vraiment, avec des goûts d'amandes, d'écorce d'orange et de pommes jaunes. Un vin élégant, gâtez-vous, vraiment. Champagne Louis Roeder, Champagne Collection. Bon, de la région de Champagne, montagne de Reims, avec beaucoup de petites bulles persistantes et longues, une robe éclatante, une robe festive, une bonne acidité,
un vin sec et fruité, frais, et avec des goûts de mandarines, de pain grillé, de pommes jaunes, de brioches. Vraiment un champagne pour les amoureux, pour la réussite, pour la finesse totale que vous allez ajouter à votre soirée. Merci beaucoup pour cette émission. À la semaine prochaine. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission.